tiens aussi à préciser, nous sommes aujourd'hui le 13 mai 2015, je tiens aussi à préciser que contrairement à tout ce que l'on entend se dire ici et là, dans beaucoup de bouches, et je dirais pour être plus clair, contrairement à tout ce que le diable raconte comme ineptie sur Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, dans beaucoup de bouches, Dieu, Jésus et son Saint-Esprit ne brisent jamais personne ni aucun cœur. Bien au contraire, Jésus-Christ est celui qui restaure les cœurs, qui guérit les cœurs et le Saint-Esprit est celui qui console, qui nous console. C'est le merveilleux consolateur, comme il est écrit dans la parole de Dieu, notamment en Jean 14, verset 26. Et le Seigneur Jésus est celui qui remplit nos cœurs de sa paix. En Jean 14, verset 27, nous pouvons le voir également précisé. Et vraiment, Dieu est en plus auprès de tous ceux qui ont le cœur brisé, pour les sortir de l'abattement, comme ce passage du psaume 34, verset 18 à 20 nous le rappelle bien. Il nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tout comme l'Éternel nous délivre toujours et nous guérit toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être, ainsi que de toute maladie, comme le psaume 103, verset 2 à 4 nous le rappelle bien également. Et vous avez aussi le psaume 147, verset 3, qui nous démontre bien que le Seigneur Jésus guérit les cœurs et tous les cœurs brisés, qu'il les restaure, et je lui rends ici grâce et gloire, toute la gloire lui en revient. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Et je remercie ici le Seigneur Jésus, et je peux témoigner, je suis quelqu'un de très bien placé pour témoigner de comment j'ai vu Dieu restaurer bien des vies et des cœurs ainsi que le mien, et nous délivrer de toutes nos blessures. Que ce soit ici en Guadeloupe ou lors de voyages de mission d'évangélisation aux États-Unis, ou à travers toutes mes rencontres, j'ai vraiment vu Dieu le faire beaucoup autour de moi dans beaucoup de vies, et en particulier aux États-Unis, où je l'ai vu prendre des gens qui étaient tellement éprouvés dans la vie, et dans la vie desquels le diable avait semé tellement de malheur. Et je peux vous dire que c'est lui qui provoque tout malheur, tout brisement, toute affliction, toute épreuve dans la vie des chrétiens. Il en est la cause, il est la cause de toutes nos souffrances, de tout ce qui peut être négatif, néfaste, dévastateur et destructeur dans nos vies. Mais enfin, je pense à ces œuvres destructrices, c'est dans ce sens-là que j'en parle, et je dis grâce et gloire soit rendue à Dieu qui, comme je le disais tout à l'heure, nous délivre toujours de tout cela et de tous les malheurs que l'ennemi provoque dans nos vies. Donc qu'il n'y ait aucun malentendu, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas celui qui brise les gens et encore moins les cœurs, mais c'est le diable et le seul responsable de toutes ces choses, alors que l'on ne vienne incriminer ni Dieu, ni Jésus-Christ, ni son Saint-Esprit, parce que bien au contraire, il est celui qui restaure nos cœurs et nous console et remplit nos cœurs de sa paix, de sa joie, de son amour, de sa lumière, de la justice de Dieu et de toutes les bonnes choses et valeurs et notions que nous connaissons de la vie. Et je tenais ici à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. J'en veux pour preuve que l'autre jour encore, je regardais à la télévision une émission où le commentateur a terminé en disant « Je vous souhaite de passer une bonne nuit dans les bras d'amour du Seigneur Jésus ». Eh bien, on a tellement fait, nous tous, l'expérience des bras d'amour du Seigneur Jésus comme étant le seul endroit où nous avons connu le véritable bonheur, c'est dire que, au point que ce soit télévisé maintenant et que les gens en parlent aussi ouvertement, même en télévision à une heure de pleine audience, et je remercie le Seigneur pour ça, et nous appelons de nos bons vœux que tout cela continue, que l'on parle de plus en plus ouvertement de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, parce que je crois que c'est ce dont cette société a le plus besoin pour aller mieux. Eh bien, c'est vous dire que qu'il n'y a vraiment rien de meilleur que les bras d'amour de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, parce que Dieu est le meilleur et que je lui en rends ici grâce et gloire. Il nous fait expérimenter le meilleur et toute la gloire lui en revient. C'est bien pourquoi je vais inviter tous ceux qui ne connaissent pas encore le bonheur de s'être mis à l'abri dans ses bras d'amour, tous ceux et celles qui ne l'ont jamais encore fait, à faire la prière qui va suivre et que je vais rajouter à ce document. Et je termine avec justement le souhait de mon cœur pour vous, ce passage biblique si cher à mon cœur, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer
de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.